Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous propose un tirage en synchronicité avec un oracle celte, The Celtic Spirit Oracle. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser. Alors c'est plutôt un jeu qui va aller dans le sens d'une guidance, plus que du divinatoire. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question et choisir la carte qui vous attire le plus. La première est ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir du coup ces fameux messages. Alors si vous avez choisi la première carte, on a une fée sur un champignon qui a l'air rêveuse. En effet, on nous parle de rêve. Alors, c'est une carte qui est vraiment reliée à la manifestation des rêves dans la matière. C'est une carte qui est très positive en soi au niveau de son énergie. Si vous avez tiré cette carte, ça va vraiment dans le sens d'un oui. Notamment, voilà, si vous avez demandé une question qui attendait une réponse par un oui ou par un non, c'est plutôt un oui ici. Oui, si vous vous donnez le droit, si vous vous autorisez. C'est une carte qui va nous dire que quand nos rêves ne se concrétisent pas dans la matière, c'est pas que les rêves ne peuvent pas se manifester dans la matière, c'est que quelque part, sans qu'on s'en rende compte, on a bloqué le processus. Et souvent, on bloque ce processus en manquant de foi. On manque de foi, on manque de confiance. On désire quelque chose et en même temps, on se dit que de toute façon, ce ne sera pas faisable. Et en faisant ça, on bloque l'énergie en fait. Donc là, c'est une carte qui vous invite à rêver grand, à avoir la foi. Alors, avoir la foi, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doute. C'est humain, je pense que c'est normal d'avoir des doutes. Et c'est pas parce qu'on a des doutes que ça ne va pas fonctionner, entre guillemets. Par contre, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se laisser arrêter par ces doutes et de continuer, en fait, malgré ça. En gros, c'est un petit peu l'idée de cette carte. Euh, Ça peut être aussi, en message, ça peut être est-ce que vous vous autorisez à rêver? Est-ce que vous n'êtes pas beaucoup dans le stress, dans la tension, dans aussi ce qui est un petit peu, comment dire, raisonnable, logique? C'est une carte qui est aussi connectée à l'enfant intérieur et qui peut vous inviter en fait à vous reconnecter à cette énergie légère, joyeuse et pleine d'espoir en fait. Et c'est aussi relié à l'imaginaire, le fait voilà, de s'autoriser à rêver, à partir dans des univers fantastiques. Donc elle est pleine de douceur, cette carte, et de beauté, je trouve. Voilà pour cette carte. On va regarder la deuxième. Si vous avez choisi la numéro 2, alors on a le cerf blanc. On nous dit, en mots-clés, on nous parle de transformation, d'aide et entre les mondes. Alors c'est le cerf blanc, c'est l'incarnation d'une énergie yang en fait, vraiment du masculin sacré, qui est là comme on nous parle de support, d'aide. Il va être là vraiment pour nous soutenir, pour nous apporter de la force dans les moments justement où on se sent un petit peu vulnérable, un peu fragile, parce qu'on est comme entre deux mondes. On est en pleine transformation. Quand on se transforme, bah, on est vulnérable. On est un petit peu comme le papillon qui est en train de se métamorphoser. Il passe de chenille à papillon. Il est dans son cocon. Et voilà, c'est une phase qui est par essence vulnérable et fragile et en même temps très importante. Donc le fait que vous ayez choisi cette carte, ça peut montrer que vous êtes dans une période de grande transformation. Vous avez peut-être besoin de faire appel à votre yang en fait pour pouvoir protéger votre yin, votre sensibilité, et peut-être pour pouvoir aussi justement vous protéger dans cette période de grande transformation. Euh, donc en soi, c'est un message qui est positif, qui va dans le sens que vous allez vraiment éclore, mais il va falloir faire preuve de patience et peut-être aussi vous protéger pendant cette période, c'est-à-dire prendre bien soin de vous et pas hésiter aussi à poser vos limites. Éviter de vous laisser déborder, surcharger dans ces moments-là. Voilà pour cette carte. Et on regarde la dernière.
Alors, on a une fée. Alors, celle-ci, oui, c'est la mère, en fait. C'est vraiment l'incarnation de la mère nourricière, hein. On nous dit mère, besoin. Enfin, elle va faire le lien avec nos besoins et le présent. C'est une carte qui nous invite à méditer justement sur la façon dont on va prendre soin. Prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de ce qu'on aime. Il y a l'idée de vous ne pouvez pas vraiment prendre soin des autres si vous n'avez pas pris soin de vous avant. On ne peut pas remplir une coupe si on n'a plus d'eau dans notre coupe. Voilà, donc il y a cette idée-là. Du coup, on vous invite à vous concentrer vraiment sur vos besoins et à les nourrir, à revenir dans le présent et dans le soin de vous avant tout, en fait, ici, hein. C'est une carte qui incarne vraiment la douceur maternelle. Il y a l'idée un peu de soyez une mère pour vous. Maternez-vous, coucounez-vous, faites-vous du bien en fait. On a cette idée. C'est pas une carte qui vous invite à passer à l'action tout de suite, maintenant, et mettez-vous des coups de pied aux fesses. Et non, c'est pas du tout cette énergie-là. Ici, on a vraiment quelque chose plutôt d'enveloppant et c'est un temps pour la douceur et pour le prendre soin en fait. Et surtout, se nourrir au niveau de ses besoins. Par rapport à votre question, demandez-vous quel est mon besoin, de quoi est-ce que j'ai besoin, et essayez de voir comment est-ce que vous pourriez nourrir ce besoin. Attention de ne pas rentrer justement dans ce truc de j'ai besoin de ça, qui c'est qui pourrait me l'apporter. Essayez de voir comment est-ce que vous pourriez vous l'apporter. Parce que sinon, vous êtes dépendant de l'extérieur pour être bien, pour que vos besoins soient nourris. Donc là, l'idée, c'est je vais nourrir mes propres besoins. Comme ça, je vais me sentir bien. Et ensuite, oui, je pourrais déjà éventuellement m'occuper de choses extérieures, en fait. Et je pourrais aussi contacter mes ressources. Mais là, j'ai besoin de prendre soin de moi d'abord. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous.